Bonjour à tous, ici Princesse Nifa, votre révélatrice de beauté. Merci d'être connecté à ma chaîne YouTube. Alors, voici le deuxième vidéo sur les relations malsaines. Je vous remercie d'avoir cliqué sur Play, surtout si vous avez vu la première partie. Je suppose que si vous regardez cette deuxième partie, c'est parce que vous vous trouvez dans ce genre de relation et vous désirez vous en sortir. Ou bien, peut-être que vous n'êtes pas dans ce genre de mauvaise relation, mais vous connaissez quelqu'un qui est dedans et vous aimeriez l'aider à pouvoir s'en sortir. Donc, dans tous les cas, je vous remercie d'être connecté. Alors, comme promis, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à pouvoir vous sortir de la relation malsaine dans laquelle vous pouvez vous trouver en ce moment. Premièrement, quelque chose qui m'a aidé personnellement, je vais en même temps vous partager quelques morceaux de mon témoignage parce que oui, je suis passée par ce genre de mauvaise situation et je pense que si Dieu a permis que je m'en sorte, c'est pour pouvoir aider beaucoup d'autres personnes. Donc, la première chose qui m'a vraiment aidée à m'en sortir, c'est que j'ai découvert mon identité et j'ai pris conscience de ma valeur. Comment j'ai fait? Ça n'a vraiment pas été compliqué. En fait, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Quelqu'un m'a présenté à Dieu, m'a parlé de Dieu et m'a encouragé à bâtir une relation avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma vie à Christ et je suis devenue une nouvelle créature. En fait, j'ai compris le sacrifice qu'il a fait pour moi à la croix. Ça m'a fait comprendre l'ampleur de l'amour qu'il a pour nous et ça m'a fait réaliser que je ne suis vraiment pas n'importe qui. J'ai réussi à me voir comme lui me voyait. Et j'ai vraiment vu à quel point j'avais tellement de la valeur. Donc, j'ai vraiment pris conscience de ma valeur et j'ai pris conscience de mon identité. Il a commencé à me révéler quel type de princesse j'étais. Parce que en étant sa fille, en acceptant Jésus dans ma vie, je suis née de nouveau et je suis officiellement devenue une enfant de Dieu, non pas juste une créature de Dieu. Et c'est ça qui fait de moi une princesse et c'est comme ça que j'ai commencé à m'appeler Princesse Nifa. Et c'est ça, donc en prenant conscience de mon identité, j'ai pris conscience de ma valeur. Et déjà là, en partant, ça m'a vraiment fait voir que, OK, donc je suis pas n'importe qui, je peux pas accepter n'importe qui dans ma vie. Donc ça, déjà, ça a été le premier pas vers ma délivrance, vers, dans le fond, ma sortie de cette mauvaise relation dans laquelle je me trouvais. Donc, étape 1, les filles, je vous encourage à pouvoir prendre conscience de la valeur que vous avez en découvrant votre identité. Et comment le faire? C'est simplement en allant consulter Dieu qui est votre créateur et qui est la meilleure personne pour vous faire voir la merveilleuse créature que vous êtes. Alors, en deuxième lieu, très important de croire que Dieu a mieux pour vous. OK? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis fiancée à un homme merveilleux. J'ai rencontré plusieurs hommes dans ma vie, mais il n'y en a vraiment aucun qui m'a valorisé et aimé comme celui-là, même en ce moment. Et je vous dis, les filles, ça fait du bien d'être dans une relation où vous n'êtes pas insécure, vous n'avez pas peur de « Oh mon Dieu, est-ce qu'il va me tromper? Oh mon Dieu, il faut que je fouille son téléphone, il faut que je fouille ses messages pour voir s'il est fidèle à moi. » Ça fait du bien de ne pas être dans ce genre de relation-là, comme encore. Ça fait du bien de dormir le soir en se disant que je suis avec quelqu'un qui m'aime à ma juste valeur, qui me valorise, qui me respecte. Et est-ce qu'il est parfait? Non. Mais ce que j'aime le plus de lui, c'est qu'il voit ma valeur. Et plus le temps passe, et plus il la voit davantage. Comme il me respecte à ma juste valeur. Et il connaît mes standards et il est engagé à meet mes standards. Donc, à vraiment s'aligner à mes standards, pardon. Donc, je vous encourage à pouvoir croire que ce genre de relation vous attend. Je vous encourage à vraiment croire que Dieu a vraiment mieux pour vous. Donc, c'est vraiment la deuxième étape, c'est de y croire, OK? Ensuite, une fois que vous avez découvert votre valeur et que vous croyez que Dieu a mieux pour vous, là, vous devez passer à l'action. Le gars avec qui vous êtes en relation en ce moment et qui n'est pas destiné à être votre futur mari, le gars qui vous dévalorise, qui vous fait tant de peine, qui vous fait pleurer tous les jours, ce gars-là, il est temps que vous le quittez. Il est temps que vous lui tournez le dos. Ça ne veut pas dire que vous allez le détester. D'ailleurs, je vous encourage à le pardonner pour le mal qu'il vous a fait. Mais vous devez vous séparer de lui afin qu'il arrête de pouvoir vous détruire et de prendre la place de celui que Dieu a préparé pour vous.
Pour pouvoir rencontrer le bon, il faut que vous quittez le mauvais. Alors les filles, passez à l'action. Dès aujourd'hui, je vous encourage à que ce soit en l'appelant, en lui écrivant un message, soyez clairs, soyez précises. Je dis pas d'être méchante, comme vous pouvez rester gentil, mais tout en étant très clair et très direct, dites-lui que c'est terminé. Dites-lui que vous avez pris conscience de votre valeur, que vous réalisez que vous méritez mieux, ou c'est même pas nécessaire. Juste dites-lui que c'est fini. Vous avez compris que vous ne méritez pas quelqu'un comme lui, et c'est tout, ça passe. Vous n'avez même pas besoin de donner trop d'explications. Dites-lui simplement clairement que la relation se termine maintenant. OK? Je sais que ça demande du courage, je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a plein de pensées qui vont vraiment venir à l'intérieur de vous pour vous aider, pour vous faire en sorte que vous preniez pas cette décision-là. Mais les filles, ignorez ces pensées-là. Parce que c'est ces pensées qui vous gardent captives. Ce sont ces pensées qui vous gardent prisonnières dans cette relation. Mais il est temps que vous soyez libérés. Et je prie que Dieu vous donne cette force surnaturelle que moi j'ai eue afin que vous puissiez vraiment réussir à prendre cette décision et que vous sortez de cette relation. OK? Donc, passez à l'action. Et vous allez voir, comme ce genre de gars, ils vont commencer à vous appeler, ils vont commencer à vous courir après. Ils vont commencer parce que là, il sent qu'il perd quelque chose qu'il avait contrôle. Donc, ça le déstabilise un peu. OK? C'est pas de l'amour s'il vous court après. C'est vraiment parce qu'il perd contrôle sur quelque chose qu'il arrivait vraiment à dominer. Mais vous devez ne pas céder à ce qu'il va vous dire. OK? Si jamais il revient, il recommence à vous appeler, vous harcèle et tout, restez ferme sur votre décision. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. OK? Vous devez vous aimer suffisamment pour rester ferme sur votre décision. OK? Donc, ignorez tous ces appels et tout. S'il faut même le supprimer des réseaux sociaux, supprimer son numéro, bloquer son numéro, faites-le. Faites-le parce que c'est vraiment pour vous, comme je dis. C'est pour votre bien-être. OK? Je sais que ça va faire mal. Moi, j'ai pleuré en faisant ça. Je sais que ce sera pas facile, les filles. Mais comme je dis, c'est tellement nécessaire pour que vous puissiez être des femmes libérées, que vous marchiez que vous ayez une vie simplement épanouie. OK? Donc, je vous encourage, faites-le pour vous aider. Et comme j'ai dit, s'il faut le supprimer, les réseaux sociaux et tout, faites-le. S'il faut même que vous changez d'amis, parce qu'il y a de ces amis qui sont liés à lui, ou peut-être ces membres de la famille qui sont dans votre entourage. S'il faut même que vous vous séparez de eux, que vous vous détachez de eux, écoute, faites-le. Ça veut pas dire que vous allez les détester, ça veut pas dire que vous allez les haïr, les insulter ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que vous avez besoin de vous protéger au point de vous éloigner d'eux. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Comme je me suis éloignée de tout le monde qui était relié à cet homme qui me faisait du mal. Vraiment, j'ai changé de groupe d'amis. Parce que je devais maintenant trouver des personnes qui allaient m'encourager dans ma décision. Des personnes qui allaient même m'encourager à pouvoir rechercher ou plutôt viser et d'avoir un homme qui va me respecter à ma juste valeur. Je peux pas rester avec des filles qui trouvent ça normal qu'on soit dans des relations abusives comme ça. OK? Donc, c'est très, très important de faire ça. S'il faut que vous fassiez vraiment tout un changement dans certains aspects de votre vie, faites-le. D'accord? Et ensuite, ce que vous devez faire, les filles, c'est de prier. Prier. C'est quoi prier? C'est simplement parler à Dieu. Moi, la manière dont je vous parle comme ça, là, c'est comme ça que je parle avec Dieu, comme un ami. Et je me rappelle quand je pleurais parce qu'il fallait que je prenne cette décision tellement difficile mais nécessaire. Je pleurais, puis j'étais comme, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, en ce moment, il me manque. En ce moment, j'ai envie de l'appeler, je suis tentée et tout. Puis Dieu, il le sait comment vous vous sentez, OK? Il vous comprend mieux que n'importe qui d'autre. Mais quand vous lui demandez de l'aide comme ça, je vous promets, les filles, moi, il m'a aidé d'une manière tellement surnaturelle. OK? Il m'a aidé d'une manière que personne d'autre ne pouvait m'aider. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, si le gars vous manque, c'est pas que parce que vous l'aimez. Parce que c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'on pense que parce qu'il me manque, ça veut dire que je l'aime encore et tout. Comme non. En fait, tu es lié émotionnellement à ce gars-là. Et tu dois prier justement pour que Dieu puisse briser ce lien d'âme. Il doit t'aider à briser ce lien. OK? Donc, tu dis, Seigneur, aide-moi à briser ce lien parce que cet homme ne me mérite pas. Je peux plus rester avec lui. Je peux pas retourner vers lui. Mais en ce moment, ça fait mal. Comme, tu sais, j'ai de la misère à vivre sans lui. Comme, aide-moi à être capable de vivre sans un homme. Sans lui, mais vraiment sans un homme tout court aussi. Parce que des fois, c'est qu'on n'est pas capable d'être seul. Mais Dieu est capable de nous rendre capables d'être seul. Pourquoi? Parce qu'il nous comble de son amour et de son affection qu'on essaie de puiser chez toutes sortes d'hommes.
OK? Donc, c'est vraiment une prière que vous pouvez faire. Une autre prière, c'est Dieu, aide-moi à me voir comme toi, tu me vois. Peut-être que vous êtes là puis vous vous trouvez pas belle. Alors, c'est pour ça que vous acceptez n'importe quel gars parce qu'au moins, ces gars-là vous trouvent belle puis les autres non. Mais non, vous devez être capable de voir votre beauté. Vous devez être capable de voir votre valeur, de voir à quel point vous êtes merveilleuse. Des fois, c'est pas évident, alors vous devez prier. Demandez à Dieu de vous voir comme lui vous voit. Et je vous promets que vous allez vous aimer tellement que de retourner dans les bras d'un homme qui vous mérite pas, ça va plus jamais vous arriver. OK? Une autre prière que vous pouvez faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi comment marcher dans mon identité de princesse. OK? Moi, c'est une prière que je continue à faire jusqu'à maintenant parce que je suis pas parfaite. Il y a encore des choses que j'apprends. Alors, je demande à Dieu, Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour encore plus te plaire, toi qui es mon roi, parce que je suis ta princesse. Et avant de vouloir plaire à un homme, à un humain, c'est à toi que je veux plaire. Alors montre-moi, qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon caractère? OK? Je dis toujours aux filles que c'est bien de savoir comment se maquiller, se coiffer et tout, mais la meilleure manière de révéler sa beauté, c'est en travaillant son caractère. Et la meilleure façon de travailler son caractère, c'est à demander à quelqu'un de parfait de montrer comment il fait pour être parfait. Et la seule personne parfaite, c'est Christ. C'est Jésus. Alors, demandez-lui ça. Et il va vous apprendre à marcher dans votre identité princesse. OK? Donc, en gros, c'est vraiment ça. Puis, une fois que vous allez être totalement libérés, je vous promets, les filles, c'est comme si vous serez une nouvelle personne. Et vous allez rencontrer ces gars-là qui vous ont fait tellement de mal et à qui vous étiez tellement attachés. Et vous allez les regarder, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je vous en fais la promesse parce que je l'ai vécu. OK? Donc, je vous encourage. Et vous allez même voir que tous les hommes vont commencer à vous regarder avec respect. Ils vont commencer à vous valoriser. Ils vont vous mettre dans la catégorie des filles qui sont sérieuses et que les gars sérieux sont... Dans le fond, vous allez être dans la catégorie des filles dont les gars sérieux sont attirés. Dans le fond, c'est vraiment ça. Vous allez attirer des bons gars. Vous allez remarquer. Avant, vous attiriez peut-être des gars qui étaient un peu bizarres, là. Mais quand vous êtes transformé de l'intérieur, à l'intérieur de vous, même les gars que vous attirez, je vous promets que c'est une autre histoire. C'est totalement différent. Donc, je vous encourage et je vous encourage. Et finalement, pour continuer à grandir dans votre identité de princesse, je vous encourage à aller à l'église, à vous procurer une Bible, à être entouré de personnes qui vont vraiment vous enseigner et vous guider dans cette belle aventure, si je peux dire ça comme ça. OK? Donc voilà, c'était vraiment mes quelques conseils pour vous aider. J'espère et je prie fortement que Dieu vous a touché au travers de ce message et que si vous vous trouvez dans une mauvaise relation, vous allez avoir le courage de pouvoir vous lever pour terminer tout ça. OK? Donc, je vous aime beaucoup les filles, je vous porte tellement dans mon cœur. Je sais que le Seigneur a une très, très grande destinée pour chacune de vous et je sais que vous allez réussir et que vous allez rencontrer de vrais princes charmants parce qu'il y en a les filles et il y en a un très, très bon qui est réservé pour chacune de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous remercie aussi pour les messages que vous m'envoyez. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner plutôt à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook Princesse Nifa si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt.